Hello tout le monde, c'est Haribo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la Game 5, en compagnie de Helmut. Bonjour Helmut. Bonjour. Bonjour. Donc, Et oui, non, non, rien, pardon. Je te laisse continuer. j'allais dire que le match, il fait s'opposer Gazae à Rémi sur la map Hotel Tal Darim. Donc, on retrouve Rémi en zerg, rouge, en haut à gauche. Et Et, pardon. vas-y, Et Gazae en bas à droite en terrain et en violet. exactement. Donc, un petit mot au niveau des deux niveaux enfin, des niveaux des joueurs. Qu'est-ce que t'en penses, etc. Assez équivalent, même bien que je dirais que Rémi soit un rien plus fort, car Rémi sait quand même jouer les trois races, comparé à Ben, Gazé qui ne contrôle que effectu- Kéral, quoi. pardon. Effectivement, remis à l'avantage de l'aléatoire, même si c'est toujours un avantage qu'il faut utiliser à bon escient, comme dans la G2 avec Ace Mano et Helmots, on avait vu effectivement. Non, c'était pas cette game. Merde. De Attends. quoi? C'était quelle game Ah, c'était contre toi et Ace Mano. Haribo et Ace Mano. Et il faut essayer de conserver l'atout de la race le plus longtemps possible. Et c'est pas vraiment un avantage si on l'utilise mal. Le principal avantage que je dirais à Rémi, c'est que Rémi s'entraîne beaucoup. Contrairement à Gazelle qui joue, Bah un je peu, vais pas ouais. dire peu souvent, mais qui a un Ça, rythme. bah ouais, il s'entraîne pas beaucoup. Donc en revenant sur la game, je comprends pas pourquoi Rémi nous a fait deux extracteurs, c'est parce qu'il y en a un sur trois, enfin un sur six même. Il y en a un qui ne sert Ouais. à rien et un qui récolte sur un. Contre Gazae qui a fait une caserne juste après le dépôt et là il a fini sa première raffinerie, pardon. Donc un timing classique pour lancer directement après le laboratoire technique sur la Et, caserne, j'imagine. et Attention. la station orbitale aussi. À mon avis il va sortir la station orbitale assez soon. Ouais, mais il n'y a pas besoin de gaz pour la station orbitale. Je pense que le gaz qu'il a fait, lui, il a fait qu'un gaz en fait. Et contrairement à Rémi qui a fait deux gaz, et j'imagine que c'est pour une technique qui va lui coûter beaucoup de gaz. Par exemple, s'il veut partir sur Mass Buildings, il va lui Ouais, falloir beaucoup de gaz. mais ça Pour m'étonnerait car être. connaissant le gameplay de Rémi, il joue jamais avec des Bellings et je comprends pas pourquoi il a fait ces deux gaz là directement, ce qui ne sert strictement à rien, c'est une perte de pas de temps, enfin c'est fait, mais il a perdu un VCS qui ne mine pas pendant bah, tout le temps qu'il utilise pas ses extracteurs, donc je ne sais pas si c'était worth it de faire ça. Ça peut être un avantage, et puis comme ça, il récolte un petit peu de gaz pendant toute la durée de son développement. Ça peut être une technique comme une autre, même si c'est pas la technique la plus utilisée. Mais on voit bien que Rémi ne gère pas super bien les ergs, car là il vient d'être supply block et il vient de s'en rendre compte juste à l'instant en fait, enfin juste à l'instant, il y a 5 secondes quoi. Effectivement, c'est pas la classe de prédilection de Rémi. Après, c'est ça le risque de tomber, de jouer aléatoire. Exactement. C'est le risque de la classe. Alors, on voit directement que le gaz était fait pour faire le réacteur, la station orbitale. Et là, on part sur usine, deux casernes et une usine en construction. Tandis que chez Rémi, on a deux aiguillons rampants et toujours juste une poule. On a deux packs de zerglings, donc quatre zerglings en formation. Et la reine qui Ouais, vient de sortir. Toujours les deux extracteurs, dont un qui mine pas de gaz. Enfin, qui ne c'est récolte pas de ouais. gaz. Déjà un con. Déjà un Ou conseil que je mettrais quand on a deux extracteurs et qu'on veut pas faire trop miner, on en met deux parce que what? Ah B2 ouais, très tôt, hein. très tôt non, assez Euh, basique pour un zerg hein, oui, parce pour un que zerg, oui, effectivement, pour un j'oublie zerg toujours, hein. c'est assez bien quand même parce que 5 minutes c'est peut-être je vais pas dire tard mais Ça me rappelle la G2 aussi, enfin, Haribo était en Protoss et il avait fait effectivement une B2. Pour un Protoss, une B2 à 5 minutes, je trouve ça assez tôt quand même. ouais, c'est dans mon BO donc ça va. Mais à Comme mon tu joues avis, souvent Zerg. ouais, je suis trop habitué à faire des bases rapidement, c'est pour ça. Mais comme on voit, Rémi a fait deux aiguillons rampants. Je pense pas que ce soit trop défensivement que les a mis là. Je pense surtout que c'est parce qu'en fait, il a lancé sa queen. Et vu qu'il lui manquait bah, il était à 10 sur 18, il a fait deux aiguillons pour voir qu'elle se construise, tu vois. Et vu Ouais. que, à mon avis, il a un peu, pas eu peur ou quoi, mais vu qu'il connaît que Gazay aime les attaques rapides, et ben, ça fait une petite défense, quoi. Donc du côté de Gazae, on a
deux extracteurs, dont un qui mine à un tiers, le centre technique est posé, la factory avec le laboratoire technique, et il a fait une caserne avec des réacteurs pour produire Mass Marines pour produire que des Marines, et il a fait une autre caserne avec un laboratoire technique pour développer les améliorations, et il commence à produire des maraudeurs. Mhm. Et il fait effectivement une armurerie aussi. Sinon, toujours pas de signe de B2. La B2 qui est posée, qui commence à se développer chez Rémi. Rémi qui a lancé le terrier de cafard qui est en train de se faire, une chambre d'évolution. Et à part ça, rien de vraiment neuf. Si, il mine la même quantité de gaz que Gazae, 3-1 et 3-1 sur les extracteurs. Ça, par exemple, j'aurais mis 2-2, c'est plus rentable. Personne. Parce que c'est plus rentable de mettre 2-2 que 3-1 en fait dans les gaz. C'est un petit conseil. Je savais pas. Par contre, Rémi a un avantage, c'est qu'il a le contrôle map. Mais j'arrive pas à comprendre toujours ce qu'il va faire avec. Ah, défense anti-drop, un spoiler rampant, Un et un spoiler aiguillon. rampant, nouveau mot. Intéressant. Donc aiguille rampant au cas où des drops pour tuer ce qui est au sol et le spoiler pour le medivac. Assez bien joué. Par Même contre, je vois si, que Rémi n'a pas beaucoup d'armées. Regarde la population 35 à 56, c'est assez. quand même, il a de quoi. Ah ouais, par contre, il a Il a déjà des 5 tours de zerglings quoi. siège. Ouais, mais il a quand même deux aiguillons rampants qui pourra rapatrier en cas de besoin sur le creep. Il a toujours le contrôle map pour prévoir une attaque. Et il a des trucs contre les drops. Même si je trouve que la défense contre les drops, il y a des personnes qui arrivent à en fait arriver avec leur medivac, déposer les unités et très vite utiliser le boost des medivacs ajouté par Air of the Sang. Et dans ce cas-là, ça rend difficile la destruction du medivac. Encore un spoiler en point en plus, un vigilant qui C'est est assez... en train de se faire. Ouais, mais c'est assez étrange que Gazaï ne soit pas encore parti sur son spatioport. C'est C'est... vrai Ah, il qu'il... part sur Thor! Il part Ah sur d'accord, Thor. ok. Intéressant. C'est dommage, c'est bizarre qu'il fasse pas... Ah, il a fait des défenses anti-aériens dans les bases du minerai. Je trouve ça assez étrange qu'il ne fasse pas plus de bâtiments de prod. Après, ah oui, on est à 9 minutes effectivement de jeu. Des torts à 9 minutes de jeu, c'est pas... C'est pas Après, anodin, mais... je connais pas très bien les temps Il y a pas, sur... il y a pas de B2, donc c'est un peu assez Ah, greedy, comme on peut dire. ah, tanière d'hydralisque par contre. Les hydralisques, c'est quoi déjà comme Les bestiole? hydralisques, c'est des trucs très Avec les légers pics? avec les pics qui attaquent très Ah, avec les rapidement et pics. en Ah, l'air. très efficace contre les marines. C'est comme son armée chez Gazelle est principalement constituée de marines. Les hydralisques sont assez efficaces contre les marines. Contre les maraudeurs et les unités blindées. Donc, Donc tout le monde, excusez-moi pour la petite coupure. Comme un bouffon, j'ai arrêté l'enregistrement, donc on se retrouve exactement au même endroit. Donc donc, j'étais en train de parler de l'efficacité de l'armée, du moins je pense, de celle de Rémi contre celle de Gazelle. exactement. Les cafards se chargent des unités blindées comme les Thors et les tanks en mode siège. Les maraudeurs également. Et ensuite, il y a les hydralisques pour les marines qui sont des unités légères. Il a effectivement fait l'amélioration d'attaque à projectiles des hydralisques, tandis que chez Gazelle, parce qu'on n'a pas parlé des améliorations, il vient juste de lancer le 1 des armes d'infanterie et le 1 des armes des véhicules. Donc pour le tank, les Par contre, il tanks, a les pas fait le torts. stimulant ni le bouclier du Marines. Et juste une petite Sinon, correction, ah, le cafard, c'est pas du tout bon contre les trucs blindés, justement. ah bon? Le Ah cafard, non, c'est pas du tout bon contre les trucs blindés. C'est moi qui me non, trompe là. oui. Damn it. L'hydralisque est... Les hydralisques, c'est fort contre les choses aériennes et Ah non, c'est une unité blindée. le cafard, c'est une unité blindée, pas Oui, voilà. justement forte contre les petites unités comme les Zerglings, les Zélotes et les Ok, Tourmenteurs. d'accord. Augmente la portée d'attaque. Donc Rémi fait des améliorations d'hydralisque et des améliorations de cafard, la vitesse de déplacement en est enfouie. Tandis que chez Gazé, on a B2, deux armeries une et le B2 spatioport. et une B2 posée. Et une B2, effectivement. Assez tard, hein, quand même. 12 minutes, C'est assez c'est pas le tard, plus oui. rapide, hein. Par contre, niveau minerai, je regarde. Ah ouais, par contre, Rémi a quand même une petite armée hein, de son côté. C'est bizarre. Bah, Je m'attendais plus en fait avec son gaz. Est-ce qu'il se part sur une agression rapide avec des bendings et beaucoup de zerglings? Étrange. Mais bon, c'est pas vraiment son bah, ce style de jeu. serait... Bah, quand on fait un Bending Nest, tôt, le truc, c'est qu'il faut faire qu'un seul extracteur. Ah, Pour, c'est juste le bon truc, un seul extracteur. je connais pas les timings personnellement. C'est pas un Alors, timing, c'est juste un BO.
il lance que maintenant sa deuxième usine pour produire masse. J'ai l'impression qu'en fait, Gazelle compte plus, vu qu'il fait pas vraiment d'amélioration, seulement pour les véhicules, etc. J'ai l'impression qu'il compte beaucoup plus sur ses unités mécaniques plus que sur son infanterie. Ouais, je suis d'accord, mais il a fait qu'un seul tort, c'est assez étrange la technique. Enfin, Et bref. pourtant, il fait un spatioport et j'imagine qu'il va produire Bah, il a des fait un réacteur, donc des médivacs. Medivacs certainement, mais là il a pas assez de gaz, ni de minerais. Il a pas beaucoup d'income, mais à mon avis, il a fait sa B2 beaucoup trop tard. Bah, C'est 12 assez minutes quoi. dommage. Et là, Ah, Rémi est déjà en train de poser à B3, quoi. et Rémi, ouais, effectivement, B3 ici. Et fausse d'infestation qui est lancée. Ouais, pour faire le Plus tier 3. les améliorations d'hydraulisque. Pardon. Oui. Ouais. Mais comme on peut voir, c'est que Le tier 3, oui. là, Rémi a un parfait contrôle map, presque Oui. parfait en tout cas. Super bien sa part, ça c'est bien joué. Tandis que Gazelle n'est pas vraiment à escouter. Il a envoyé un Marines tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ici, que Rémi a très vite détruit avec seulement une petite portion de l'armée, c'est-à-dire des cafards. Donc à part ça, euh, Gazelle n'a rien vu. Donc, Mais Rémi n'a encore rien vu non plus. On peut voir si on va dans sa vision que il n'a rien vu du tout. Donc là, il joue un peu, bon bah je vais faire cette armée là, on va voir oui, si ça donne bien ou pas quoi. Donc ce sera un peu mais il dans a la vraiment chance. un très gros avantage, Rémi. C'est le contrôle map. Et puis Bah le fait que ouais. sa compo d'armée a pas l'air terrible face à l'armée ennemie. Après, je sais pas. Enfin, je veux Hmm, dire, est-ce que les cafards... Ah, des mines 2000, mais de l'armée de ça, Kasaï. oui ça y a, ouais. Les améliorations hydrauliques sont finies. Une amélioration de cafard. Les améliorations carapace terrestre et attaque à projectiles de la chambre des veaux. Ah, des essaimeurs. Deux mines et deux essaimeurs. Ah, leur style de jeu se sent pas mal. Des tourmenteurs. Intéressant les J'ai SMR. j'ai l'impression que Gazé essaie de faire l'armée la plus polyvalente pour parer à toutes les éventualités. Ah, il a fait une amélioration des armes vaisseaux niveau 1 et amélioration armes véhicules, mais pas de blindage. Et il commence à produire de Medivac. Arme vaisseau? Oui, C'est... armes vaisseau, c'est bizarre parce qu'il n'a pas de vaisseau qui attaque. À moins qu'il compte produire des cuirassés. Je sais pas, vu Non, il qu'il a sort fait des Medivac, c'est deux assez armureries. étrange. Généralement, moi, quand je fais deux armureries, ensuite je fais un noyau de fusion derrière et j'envoie deux. Comment on dit ça déjà? J'envoie un spatioport en plus et j'enlève le spatioport Ce qui est assez étrange, c'est que à Gazaï côté a pour mettre un. Ah, et trois, il trois fait des. chômeurs et Rémi en a deux, c'est assez mal joué. En même temps, c'est difficile de tout gérer dans une partie. Donc encore une chambre d'évolution, amélioration attaque à projectile niveau 2. Ah, l'armée de Gazaï qui bouge. Il fait des vikings aussi, deux vikings. En tout cas, l'armée de Gazaï est très polyvalente, assez dense, 138 de pop contre 133 de Un pop. peu trop peut-être, je pense. Oh ouais, par contre, Rémi a des essaimeurs, et comme il a le contrôle map, il va pouvoir bien creuser ses essaimeurs quelque part, envoyer son armée et prévoir l'attaque et installer le contrôle map de toute façon. Car niveau amélioration, c'est pas top. Il y a 1 que chez Rémi, il y a quoi? On 1 est, mais on est à 18 minutes de game quand même, hein. C'est à pas, 10 minutes de on peut game, je pas suis en dire 3-3. étrange. Étrange, mais je rush les améliorations, car les améliorations, c'est la vie. Ah, ça se discute. Bah, entre un Marines qui fait 7 dégâts toutes les 0,86 secondes et un Marines qui fait 9 de dégâts toutes les Tu 0,86 te rappelles secondes, quand on avait testé, hein, 40, je crois que c'était 40 Marines 1-1 contre 10 Marines 3-3. Eh, les 10 Marines 3-3, ils avaient perdu, hein, même s'ils en avaient allumé une bonne dizaine. les améliorations, ça coûte pas autant. Hein. Faudrait faire au prorata des coûts des améliorations. Je Non, pense, plus je vais proportionnellement. spammer sur Skype. Intéressant. Donc là, un gros move de la part de Gazae. Voyons voir ce qui va se passer. Ah, Donc là, Rémi l'a qui ne vu. réagit pas. Ah si, si, il enfouit ses essaimeurs. Il envoie. Ah, il veut préparer une concave, il veut préparer une concave, il veut préparer. Attention. Alors, Non, niveau l'invisible concave, c'est pas titan top. qui est Hein, là. niveau... Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Attends, je regarde la vision de La concave Gazae. est pas du tout bonne pour aucun des deux joueurs en fait. Aïe. Bah, le truc, c'est que grâce à ses grâce à ses vikings, il avait la vision trop facilement.
Gazaï, donc finalement la concave était pas très Non, les efficace. éphémères ont fait la Ah, différence. Les éphémères ont fait la différence. C'est tellement les puissant nuisibles. d'activiser. Pardon, tu disais? Non, il y a trop d'éphémères, ça va faire la différence. Oui, voilà, ouais, c'est ce que je disais, les nuisibles ils font la différence, hein. C'est des vraies saloperies ces trucs, hein. Mais on doit noter que Gazae n'avait pas Heart of the Swarm, donc il ne connaissait pas ses unités. Donc peut-être qu'il s'est fait piéger à cause de ça. Après, Ah, lui, il a dû se dire, oh tiens, des bestioles toutes mimines, comme moi la première fois que je les ai vues. Et en réalité, ces bestioles, c'est horrible, c'est résistant, ça fait super mal en plus, c'est chiant à mourir, quoi. ouais, moi je trouve ça un peu cheaté. J'ai Bah, un peu le retourné des pire, games avec ça. ah, mais c'est clair que il suffit de creuser. Le pire, c'est que il suffit de creuser ça devant la base de ton ennemi, et là, mais t'as le siège, mais parfait, quoi. Creuser ça. Bah oui, tu les enterres devant la base. Regarde, je pense que c'est ce qu'il va faire. Bah oui, c'est ce que tout le monde fait. Bah en même temps, tu ne peux que les Ah, faire enterrer pour pouvoir les attraper. les mine. Non, c'est pas, ça fait pas de Il a dégâts. perdu un essai mort quand même. Oui, un éphémère Ouais, sur les 10 qu'il avait, c'est pas trop. ça va. Ah, ouais, effectivement. Et là, c'est le massacre. Oui, donc là, on va s'éplier pour Rémi, un double de pop, meilleure armée. Non, c'est... Bah, bien joué à Rémi, je pense. Ça va bientôt être le GG de Gazae. Ah, c'est jamais, hein, quand même. On sait jamais, non, 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 Ouais, non, non, ouais, c'est non, mais il y a gagné trop pour Rémi. d'essais morts. Il y a trop d'essais morts. Regarde-moi ces petites Il y a trop bestioles. d'armées, il y a trop d'APM, ça... 150 Oh, d'APM pour Rémi. par contre, faut faire gaffe aux mines quand même, hein. Je crois qu'il y prête pas attention. Non, mais à ce moment-là de la partie... Ah, par contre, mauvais rally point pour les nuisibles. Ça, c'est dommage. Mais bon, enfin, bien joué, quoi. Donc là, à part un cheat, Gazaï pourrait pas... Et voilà, c'est le GG de Gazaï, bien Mais joué. j'ai bien joué. Une partie assez étrange, Ça, assez calme. les armées des deux joueurs étaient vachement polyvalents. Ah ouais, mais Leur mode de développement était vachement bizarre, je trouve, hein. Le coup des doubles gaz de Rémi. c'est assez étrange. Les joueurs ont fait chacun des erreurs de leur côté, mais ça se finit sur une victoire de notre ami Rémi. Donc on va se retrouver pour la game 6 et à la prochaine. Après, Après. après, j'ai juste une chose à dire. Est-ce que pour toi, les erreurs, c'est d'avoir essayé de tenter un mode de développement un peu différent et de pas avoir suivi la normale, ou est-ce que pour toi, l'erreur, ça a été de pas assez scouter ou des erreurs plus classiques? Je pense à mon avis un gros manque de scout, car Hmm. s'il aurait scouté, il aurait peut-être pu voir des choses, Même comprendre. si Même si quand même Rémi avait un gros avantage parce qu'il avait des essaimeurs et comme il a vu l'armée arriver, il aurait vraiment pu camper ses essaimeurs devant avec l'armée qui attendait bien Oui. le truc et comme ça en mettant les essaimeurs devant, enfin les nuisibles devant, ça serait passé crème je pense. Et je tiens toujours à rappeler que Gazae n'a pas Heart of the Swarm, donc il a découvert les unités dans le tournoi. C'est un peu faux, c'est un peu sourd. Enfin, il y avait un mois de préparation, donc il aurait pu être renseigné et tout, mais il a préféré geeker sur World of Warcraft. Non, je déconne, c'est une blague, enfin un peu, mais... Et puis la rentrée et tout ça. Bon, passe. Ouais. Bon bah, à la prochaine, comme j'ai dit, et bye bye. Au revoir.